Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire un nouveau débriefing de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire au Sénégal, un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, édition Côte d'Ivoire 2023, un match de tous les dangers, un match au cours duquel le Sénégal n'avait pas droit à l'erreur et la Côte d'Ivoire aussi n'avait pas droit à l'erreur. Surtout pour la Côte d'Ivoire, après avoir été humiliée à domicile 4 buts à 0 face à une vaillante équipe de Guinée équatoriale. Les Ivoiriens ne devaient pas se louper pour cette rencontre et ils avaient fort à faire puisqu'ils devaient affronter le Sénégal champion en titre, invaincu en phase de poule, le Sénégal ayant remporté toutes ses rencontres, ce qui fait que la rencontre était passionnante entre une équipe qui doutait et une équipe qui n'avait pas de doute. Les amis, le match fut intense, fut beau, fut franchement agréable à suivre parce que dès les premières minutes de jeu, à la sixième minute de jeu, Sadio Mané fait un centre qui trouve Habib Diallo. Habib Diallo, il fait un enchaînement, contrôle, frappe sur la lucarne et il ouvre le score, les amis. On a vu par la suite que Sadio Mané aurait pu être exclu, mais bon, l'arbitre était assez clément avec lui. L'arbitre n'a pas branché, l'arbitre n'a pas voulu l'accabler pour son geste et on peut le comprendre parce qu'il ne voulait pas comme déjà pénaliser le Sénégal dès le début de la rencontre. Et par la suite, on a vu que le Sénégal a comme baissé en intensité. La Côte d'Ivoire s'est mise à y croire, la Côte d'Ivoire s'est mise à jouer, la Côte d'Ivoire s'est mise à dominer. Et la Côte d'Ivoire s'est procuré de très très belles occasions de but. Malheureusement, elle n'a pas pu les concrétiser, faute d'un attaquant de pointe, en fait, parce que Crasso, franchement, n'est pas un buteur. Il manquait un Sébastien Haller en première période. Il y avait Sébastien Haller en première période. Je pense qu'à cause, d'Ivoire aurait peut-être marqué 2 ou 3 buts en première période parce qu'ils ont eu des occasions de but. Pourquoi? Parce que le Sénégal, après avoir marqué son but, le Sénégal a refusé de jouer, les amis. Et ça, c'est problématique. Quand on est le Sénégal, on est comme champion d'Afrique en titre. On se doit de jouer les coups à fond. On ne se doit pas de marcher lentement sur le terrain. Ismail Assar, même si pour ma part, il aurait mérité un penalty parce qu'il y avait une faute qu'on fait sur lui là. Ça, c'était un penalty qu'on aurait dû accorder au Sénégal, mais l'arbitre n'a pas qu'en branché. Puis quand on revoit aussi un peu l'action, à vitesse réelle, on dit à penalty, mais quand on revoit un peu l'action, on sent que le joueur ne le touche pas, mais on ne sait pas. Est-ce que le joueur l'a pas poussé violemment pour qu'il tombe? Ça, on ne pourra pas le dire vraiment. Il n'y a que l'arbitre qui est maître du jeu qui peut interpréter si la VAR lui demande d'interpréter ou d'aller voir l'action, mais ce qui n'a pas été fait. Par contre, sur le penalty qu'obtient la Côte d'Ivoire, ben là, il est quand même allé voir la VAR, il a consulté la VAR, il a vu qu'il y avait penalty, même sur la faute de Nicolas Pepe, il y avait penalty pour la Côte d'Ivoire, ça on ne pourra jamais discuter de ça. Mais l'action d'Ismail Assar, ça il y avait penalty aussi, il aurait dû siffler ce penalty en faveur du Sénégal, mais bon, il ne l'a pas fait. Bon, ce sont des faits de jeu. Pour gagner une compétition, c'est toujours comme ça. Mais les amis, moi personnellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que euh, moi, en fait, j'ai gardé un mauvais souvenir des Coupes d'Afrique des Nations. Souvent, quand une équipe gagne des gros scores, c'est-à-dire une équipe peut gagner tous ses matchs, elle fait enchaîner de victoire sur victoire. Les amis, quand il arrive à un moment donné dans la compétition, surtout à la CAN, l'équipe au prochain match ne fout rien du tout. L'équipe, soit elle est tenue en échec, soit elle se fait battre en fait. Et aujourd'hui, le Sénégal a pu confirmer la règle que j'avais déjà découvert il y a très longtemps. Moi, je me souviens très bien, il y avait une CAN, je ne pourrais pas vous dire laquelle, où la Côte d'Ivoire s'était comme imposée contre le Mali 5-0. Je ne sais pas si c'était en huitième ou en quart de finale, où ce soir-là, Drogba avait marqué, Bakary Koné avait marqué. Franchement, c'était la fête pour la Côte d'Ivoire. Contre le Mali, c'était 5-0. Mais le match qui a suivi, les éléphants se sont fait balayer de la compétition. Ils se sont fait éliminer. Je ne sais plus si c'était contre l'Égypte ou bien je ne sais pas si c'était l'Algérie. Pardon, en tout cas, je ne sais pas trop. Mais la Côte d'Ivoire s'était fait balayer au match qui avait suivi. Pourquoi la Côte d'Ivoire fait un parcours exceptionnel sans faute? Et c'est la même chose qui arrive au Sénégal aujourd'hui. C'est la même chose qui s'est passé pour la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a fait franchement une très belle CAN. Malheureusement pour elle, elle s'est fait balayer contre la Guinée Conakry hier.
On a vu un Mohamed Bayo qui met une tête dans les arrêts de jeu. On ne sait pas d'où sort son but, mais il le met quand même. Même si Emilio Henso avait loupé son penalty, mais il le met. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec sa victoire, avec l'entraîneur qui est là, Emir Faye, qui est un ancien bon joueur aussi qu'on avait connu du côté du FC Nantes, avec Guy Demel qui sont là en ce moment pour la sélection ivoirienne, je pense que le match qu'ils ont comme livré aujourd'hui contre le Sénégal, personne ne s'attendait à une telle performance, les gars. La Côte d'Ivoire a bougé le Sénégal, la Côte d'Ivoire a secoué le Sénégal. J'ai vu un Sadio Mané qui était perdu sur le terrain. J'ai l'impression que Sadio Mané, depuis qu'il a signé au Bayern Munich, et après il est parti en Arabie Saoudite, c'est plus le Sadio Mané qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans en arrière. C'est un Sadio Mané fantomatique, c'est un Sadio Mané qui n'est plus productif, c'est un Sadio Mané qui marche sur le terrain et je me demande, je m'interroge de savoir pourquoi Mané a quitté l'Europe en fait. Après, Kalidou Koulibaly, aujourd'hui, le match qu'il a livré là, il n'était pas du tout serein. Kalidou Koulibaly n'a pas fait le meilleur match de sa carrière en équipe nationale. Kalidou, franchement, il était franchement brouillon. On dirait qu'il a eu le traumatisme de Chelsea. Pour moi, il n'aurait jamais dû signer à Chelsea si c'est pour venir nous produire de telles performances. Mais Kalidou Koulibaly aurait dû rester du côté du Napoli. Parce qu'aujourd'hui, il a fait peur, Kalidou. Il se fait battre sur les interventions. Il se fait battre dans les duels. Franchement, même dans les relances, le gars, il n'arrive pas à relancer un joueur de lambda. Mais par contre, du côté ivoirien, on va voir les Serge Aurier qui ont été critiqués. Mais Aurier a fait un match impeccable. On a vu Ndika qui a fait un bon match. On a vu Kosunu qui a fait un bon match. On a vu le latéral. Conan, il a fait un bon match. Franchement, la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'est transcendée. Et franchement, Emers Faye, pour ma part, mérite de rester sur le banc ivoirien parce qu'il a fait son match. Le gars, il a livré la marchandise qu'on lui avait confiée. Il a fait le match qu'il fallait. Et la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. J'espère que la Côte d'Ivoire va encore produire un beau jeu, que cette fois-ci, il va encore retrouver la victoire à nouveau sur le terrain et non au tir au but en fait. Et pourquoi pas en demi-finale, même s'ils sont éliminants en demi-finale, c'est pas grave. Aussi peuvent aller en finale gagner la coupe à domicile, ben, ce serait toujours un bénéfice pour la sélection ivoirienne, pour le peuple ivoirien. Donc c'était un peu ça que j'ai quand même remarqué. Il faudrait que le Sénégal essaye un peu de peut-être tourner un peu la page de Sadio Mané, de Edouard Mendy, voilà, de ce joueur-là, Kalidou Koulibaly. Même s'il faut comme donner plus de chance à Bamba Dieng, il faut comme voilà, amener plus de joueurs qui vont être créatifs, qui vont apporter du jeu au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, avec les Idrissa Gana Gueye qui n'est plus au niveau, j'ai vu un Nampalys Mendy qui était sur le banc. Alors que Nampalys Mendy aurait pu apporter dans ce match son expérience, sa qualité. Mais il n'a pas joué du tout dans Aliou Cissé. C'est pourquoi il n'a pas permis à ce que certains joueurs jouent et qu'il a fait jouer d'autres personnes. Mais à l'avenir, il faudrait que le Sénégal, avec une telle défaite comme ça, avec un tel échec comme ça aujourd'hui, qui est tenant du titre, qui se fait éliminer en huitième de finale après un parcours sans faute dans les phases de poule. Et c'est aussi l'une des problématiques. Quand on a comme un parcours sans faute dans les phases de poule, on prend les matchs pour acquis et on ne se donne plus. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour le Sénégal, qui n'a pas su être au niveau, qui n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, qui a baissé en intensité et qui s'est fait reprendre sur le fil par la Côte d'Ivoire. En tout cas, encore bravo au peuple ivoirien, bravo à la Côte d'Ivoire et bravo pour la performance ivoirienne. Franchement, que du bénéfice pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne voit pas les autres matchs en ce moment, on s'est concentré sur la CAN et vraiment chapeau, chapeau à la Côte d'Ivoire. Bravo Sénégalais, revenez plus fort l'année prochaine. On est ensemble les amis. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci.